Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 26 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de UK, en Angleterre, où l'on jouait la dernière journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Aaron Van Bissaka décisif face à Axel Tuanzebe. Son équipe l'emporte en déplacement. En effet, Ipswich Town recevait West Ham et a été battu à domicile sur le score d'un but contre 3. Titulaire, Axel Tuanzebe a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive également. Son temps de jeu passe désormais à 1853 minutes sur les 4079 minutes possibles. L'international congolais a participé à 23 des 42 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée après ce revers, sans conséquence du reste. Ipswich est 19e de première ligue avec 22 petits points. 4 victoires, 10 nuls, 24 défaites, 36 buts inscrits contre 82 encaissés. Ipswich est déjà relégué en Championship. Du côté des visiteurs, titulaire, Aaron Bissaka délivre une passe décisive à la 55e minute. Le Néo-Léopard a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 5e fois consécutive. Voici par ailleurs les statistiques d'Aaron Van Bissaka durant cette rencontre. 65 passes réussies sur les 71 tentées. Pourcentage de précision de passe 88. Un centre réussi sur les 3 tentés. Au total, 2 dribbles réussis sur les 3 à tenter. 2 interceptions et 7 récupérations. Merci beaucoup à notre confrère de Léopard Infostat pour ces statistiques. Aaron Bissaka voit son temps de jeu porté désormais à 3605 minutes sur les 3989 minutes possibles. Le Néo-Léopard a participé à 38 des 41 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Avant de rejoindre la tanière, Aaron Bissaka pète la forme. Mais le Néo-Léopard est en forme, c'est le cas de le dire. Il multiplie assist sur assist. Arolé Sanani na tanière, Aaron Van Bissaka. Le 5 juin et le 8 juin prochain, la République démocratique du Congo sera face aux Aigles du Mali, à Orléans, en France. La République démocratique du Congo sera face au Baréa du Madagascar. Vous êtes en France, vous êtes à Orléans, partout en France. Prenez votre train, prenez votre avion, allez vivre nos léopards, les encourager avant l'échéance du mois de septembre. Après ce succès, West Ham est 14e de première ligue avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls et 17 défaites, 46 buts inscrits contre 62 encaissés. Nous restons toujours en Angleterre pour le compte de cette dernière journée. Brentford qui se déplaçait sur le terrain de Wolverhampton l'a contraint au partage dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. L'unique but de Brentford était l'œuvre du compère de Yohan Wissa en attaque de Brentford. Il s'agit du Camerounais Brian Mbeumo. Yohan Wissa titulaire a disputé l'intégralité de ce match pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 14e titularisation consécutive également, ce qui porte à 3283 minutes son temps de jeu sur les 4163 minutes possibles. Wissa a participé à 39 des 43 matchs avec son club, avec à la clé 20 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après ce partage, Brentford termine 10e de première ligue avec 56 points, 16 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 66 buts inscrits contre 57 encaissés. Nous restons toujours en première ligue pour le compte de cette dernière journée. Leicester qui se déplaçait était battu pour cette dernière sur le score de 2-0. Stéphie Mavididi blessé au mollet au tibia n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 1912 minutes sur les 4161 minutes possibles. Mavididi a participé à 33 des 43 matchs avec son club, avec tout de même 7 buts inscrits et
et une passe décisive n'est livrée. Pour rappel, Stéphie Mavididi reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers, Leicester est 18e en championnat avec 25 points, 6 victoires, 7 nuls et 25 défaites. 33 buts inscrits contre 80 encaissés. Leicester est déjà relégué en Championship malheureusement. Nous quittons l'Angleterre, allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, on jouait la dernière journée de la Liga eSport, championnat espagnol de première division. Villarreal qui recevait le FC Séville a battu sur le score de 4-2. Titulaire, le binational franco-congolais Willy Kambola a disputé l'intégralité de ce match. Voici par ailleurs ses statistiques lors de ce match. 74 passes réussies sur les 78 tentés, 2 duels aériens gagnés sur les 3 à tenter au total. Félicitations Willy Kambola qui voit son temps de jeu porté désormais à 1374 minutes sur les 3872 minutes possibles. Il a participé à 21 des 40 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Kambola reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce succès, à domicile qui plus est, Villarreal est 5e de la Liga eSport avec 70 points, 20 victoires, 10 nuls et 8 défaites, soit 11 buts inscrits contre 51 encaissés. Villarreal jouera donc la Ligue des champions européenne la saison prochaine. Restons toujours en Espagne, mais quittons la Liga pour la Liga 2, deuxième division espagnole, où l'on jouait l'avant-dernière journée. Le Real Saragosse qui recevait le Deportivo La Coruña l'a battu sur la plus petite démarche. 1-0 était le score final. Omenu Kenfoulou était bien sûr la feuille du match, mais est resté malheureusement sur le banc, ce qui fait que son temps de jeu stagne à 1245 minutes sur les 4039 minutes possibles. Foulou a participé à 25 des 42 matchs avec son club. Après ce revers, le Deportivo La Coruña est 15e de la Liga 2 avec 53 points, 13 victoires, 14 nuls et 14 défaites. 56 buts inscrits contre 50 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée du même championnat et la réception d'Elche. Le dimanche prochain, ce sera le 1er juin 2025 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ce tour d'horizon par la Croatie. En Croatie, on jouait la dernière journée du championnat croate de première division. Le Dynamo Zagreb qui recevait NK Varazdin SN l'a battu sur le score d'1-0. Nathanael Mboukou sur le banc à l'entame de ce match est entré en jeu à la 62e minute. Son temps de jeu passe à 681 minutes sur les 4062 minutes possibles. L'international congolais, du reste convoqué par Sébastien Desabre, a participé à 20 des 41 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, le Dynamo Zagreb, son club est deuxième du championnat avec 65 points, 19 victoires, 8 nuls et 9 défaites, 69 buts inscrits contre 41 encaissés. Le Dynamo Zagreb jouera la saison prochaine les qualifications pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce lundi 26 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.